Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1, une veillée réservée à ses frères d'armes a eu lieu à la caserne Tournon dans le 6e arrondissement de Paris. C'était hier soir et ce matin, c'est un hommage national qui sera rendu à Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui a donné sa vie vendredi en prenant la place d'une otage à Trèbes. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui député La République En Marche de Seine-et-Marne, mais vous avez aussi dirigé le RAID jusqu'en 2017. Cet hommage national qui est rendu aujourd'hui, vous en diriez quoi? Que c'est utile, que c'est nécessaire, qu'on en a tous besoin? Oui, j'en dirais que c'est une reconnaissance de la nation et du chef de l'État d'abord à ce héros, mais à travers lui à l'ensemble des forces de sécurité que sont la gendarmerie qu'il représentait et la police nationale et les autres polices. J'oublie pas les polices municipales aussi, puisqu'il y a eu des morts parmi les rangs des policiers municipaux aussi lors des précédents attentats. Et c'est quelque chose de très solennel qui unit la nation derrière à travers l'acte courageux, extraordinaire du lieutenant-colonel Beltrame. Ce sont des valeurs, des valeurs d'une nation tout entière, ce à quoi on croit, ce pour quoi on se bat tous les jours. Je lisais tout à l'heure Laurent Geoffrin dans Libération. Il dit « Rien dans le règlement de l'armée n'obligeait cet authentique héros à se sacrifier de la sorte. C'est un sacrifice comme on voit rarement finalement. C'est aussi ça qui frappe aujourd'hui les Français. » Oui, bien sûr, bien sûr que rien n'oblige à donner sa vie pour sauver un otage, et c'est ça qui fait que ce geste est un geste authentique, un geste d'homme, un geste de guerrier, quoi. Un geste rare, hein. Neuilly, 1993, c'est peut-être un des rares précédents qu'on ait en mémoire. Quand à l'école, à la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine, effectivement, l'institutrice qui était au milieu des enfants a été remplacée à un certain moment par une capitaine des pompiers qui a pris sa place et qui s'est exposée. Voilà, il y a des gestes comme ça qui restent marqués. On sent évidemment votre émotion quand vous parlez de ce moment qui va venir, de cet hommage national. On est tous émus parce qu'effectivement, on prend conscience qu'un homme a donné sa vie pour sauver une autre personne. Hier, il y a déjà eu d'ailleurs un hommage à l'Assemblée nationale, et c'est vers plusieurs d'entre vous que justement le Premier ministre s'est tourné, parce que vous étiez acteur pendant le Bataclan, pendant l'Hypercacher. Vous étiez, vous, Jean-Michel Fauvergue, à la tête de l'unité d'élite d'intervention de la police nationale. Évidemment, ça remet tout ça en premier plan. Comment vous dire ça? Depuis que je suis parti de mes fonctions, les choses, à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, et celui-là en particulier, où des camarades policiers, gendarmes sont blessés, mais aussi bien sûr des Français et des personnes vivant sur notre territoire qui sont victimes de ces attentats-là, ça marque au plus profond. Je sais pas, peut-être plus que d'autres sans doute, mais c'est difficile après. Le patron des gendarmes a expliqué que le mode d'intervention des forces de sécurité avait changé justement depuis 2015. Changé pourquoi et comment? Il parlait sans doute du schéma national d'intervention. Il faut faire face maintenant à des tueries rapides qui se font très rapidement. Ces terroristes-là, d'ailleurs, je le répète, ce sont des terroristes qui non seulement n'ont pas peur de la mort, mais la recherchent. Leur but final, c'est de rechercher la mort en combattant et si possible en combattant des adversaires valeureux. Ça les valorise, paraît-il, ça les valorise, quoi. Donc il a fallu changer ces processus, parce que les groupes d'intervention spécialisés comme le GIGN et le RAID ne sont pas forcément à proximité, et c'est au primo-intervenant, primo-arrivant aussi, à de riposter et de leur donner tous les moyens de riposter en attendant que les services spécialisés arrivent. Donc voilà, c'est ça les nouvelles manières d'intervenir. Il y a donc pour vous aussi un avant et un après 2015 dans l'approche sécuritaire?
Oui, tout à fait. On a changé nos process d'intervention, on a changé notre méthode de faire. On ne négocie plus avec les individus radicalisés, on prend contact avec eux et on essaye de faire en sorte que le temps soit maîtrisé par nous et non par eux. Aujourd'hui, la classe politique dont vous faites partie va se rendre évidemment à cet hommage. Elle sera rassemblée dans la cour des Invalides. Vous y serez évidemment, vous aussi. Pourtant, à chaque attentat, on a l'impression que c'est l'unité nationale qui est mise à mal aussi, parce qu'on entend des voix dissonantes. Oui, et je vous le dis tout à fait nettement, c'est bien dommage. Chacun a le droit de s'exprimer, mais il y a un temps pour le faire et il y a une manière de le faire. Et surtout, il ne faut pas faire croire aux Français, qui d'ailleurs ne le croient pas, qu'il y a des solutions miracles. Hier, le député Lagarde, qui dans son discours disait que c'était un peu le concours Lépine des solutions miracles. Ça n'existe pas, les solutions miracles. Il faut qu'on lutte, il faut que la nation soit soudée derrière nous, et il faut que la classe politique soit soudée dans ces moments-là. En tout cas. Après, ça n'empêche pas la discussion, et ça n'empêche pas les interventions des uns et des autres. On se trompe de débat quand on parle de rétablir l'état d'urgence, quand on embraye sur le suivi des radicalisés aujourd'hui? Alors, deux questions différentes. Quand on parle de rétablir l'état d'urgence, il était là au pire moment des attentats. Il n'a pas empêché les attentats. C'est pas ça qui empêche les attentats. C'est ensuite les actions des forces de l'ordre, les actions en amont, etc. Quand on dit il faut faire des Guantanamo à la française, ça n'a pas empêché les attentats aux États-Unis. Arrêtons avec de faire croire à des solutions simples de ce style-là, qui sont des punchlines pour exister. Arrêtons ça, c'est immoral. Merci Jean-Michel Fauvergue, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.